Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonjour tout le monde, c'est la reprise du championnat. J'imagine que vous avez kiffé voir votre équipe nationale aller loin dans une compétition. Et bah c'est fini, maintenant c'est le retour de notre ASS chérie qui va elle aussi assez loin, mais elle dans le fond du classement. On reprend donc le SNC ce soir pour parler de l'actualité de notre club de toujours, bien sûr, en commençant par parler de cette triste défaite de ce week-end à Annecy sous une pluie battante avec un terrain qui part en cacahuète, mais moins quand même qu'une frappe de Lenny Pintor. Et en plus de débriefer le match, on va également parler du dossier Batles qui commence à être ouvert par les supporters. Et puis on va parler du Mercato qui a déjà plus ou moins commencé avec l'arrivée de Gaëtan Charbonnier en tant que joker et qui devrait être animé avec plusieurs noms déjà très probables. Il y aura Clem qui viendra faire un point Mercato à peu près à 21h40 pour préparer le début du Mercato qui commence le 1er janvier. Et pour parler de tout ça, je suis accompagné par deux joyeux drilles. Le premier nous vient du fin fond du Massif Central. J'espère que son optimisme n'aura pas été trop douché par la météo d'hier soir. Bonsoir Hervé. Salut Keun, salut à tout le monde. Bah écoute, de toute façon, on est un petit peu habitué, donc voilà, non, ça n'est pas douché. Les fêtes et les bonnes bouteilles aident à rester optimiste. Ça permet de compenser un petit peu, c'est sûr. Et puis le taulier qui serait un super créateur de jeu pour notre milieu de terrain s'il ne fumait pas, s'il ne buvait pas et s'il avait quelques années de moins, évidemment. Bonsoir Joss Randall. Bonsoir Keun, bonsoir à tous les amis. Heureusement que j'ai dans ma vie quelques personnes qui arrivent à m'apaiser parce que si je n'avais que nos verres, je serais comme je suis ce soir, désemparé, désespéré et déphosphaté. À tel point que pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas écrit un mot de ma prochaine chronique. Donc je compte beaucoup sur l'énergie de Saint-Étienne Night Club ce soir pour m'aider à trouver l'inspiration. Et l'inspiration, bien sûr, on va la puiser également dans le chat. Donc bonjour à tout le monde, bonjour à vous qui êtes là. Je vois des gens qui nous rejoignent pour la première fois ce soir. Bienvenue dans votre cercle des dépressifs anonymes, des supporters des Verts. Et puis c'est parti, on va pas perdre plus de temps. On va commencer tout de suite avec le débrief du match. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Oula. Il y a deux choses qui sont affichées l'une sur l'autre. Ok, bon, messieurs, évidemment, vous avez vu le match qui était hier après-midi, hier soir, sous la pluie, sur un terrain pas forcément en super état. C'était la reprise de la Ligue 2 dans toute sa splendeur. Et nous avons donc assisté à une défaite de notre équipe sur le score de 2-1, avec 2 buts en tout début de première mi-temps et en tout début de deuxième mi-temps. Déjà, première chose à noter sur ce match quand même, au-delà de la défaite, c'est le passage à 4 derrière. Laurent Batles nous avait plutôt habitués à jouer à 5 derrière depuis le début de la saison. On avait eu une ou deux fois un passage à 4, mais là, après 6 semaines de travail, il est repassé à 4. Déjà, est-ce que vous avez été satisfait de ce passage à 4 et dans tous les cas, comment vous l'expliquez ? Est-ce que vous l'expliquez par le manque de joueurs qui peuvent faire de bons pistons, ou est-ce que vous l'expliquez plutôt dans une remise en cause de son système de jeu ? Et ces petites questions étant lancées, allez-y messieurs. Qui veut commencer ? Ouais, moi je veux bien commencer. Je coupe la parole à Hervé pour d'entrée de jeu. Ouais, comme ça, je sais. Voilà, c'était comme le premier tampon. Comme ça, t'as compris un peu l'état d'esprit de la soirée. C'est comme le premier tampon du défenseur, quoi. C'est ça. C'est comme le premier but pris au bout de 2 minutes. T'as pas le temps de voir venir. Moi, je crois que c'est faute de combattant, c'est-à-dire qu'il a pas les joueurs pour jouer, il a pas les pistons. Le problème, c'est qu'il a pas non plus les joueurs pour jouer à 4. On l'a bien vu, pendant tout le match. Cette défense-là, elle fonctionne pas plus à 4 qu'à 5. On continue de prendre 2 buts par match. Ouais. Donc, un des constats majeurs et malheureux de ce match-là, c'est qu'un mois et demi après, on a toujours autant de lacunes. Je me demande si on n'en a pas un peu plus, quoi. Voilà. Donc, pour moi, c'est un choix par défaut qu'il a fait, et ce choix, il fonctionne pas non plus. Ok.
Hervé? Alors moi, un petit peu moins dur, entre guillemets, choix par défaut, forcément, parce qu'effectivement, la qualité des pistons, voilà. Malgré tout, on avait tous un petit peu peur que Batles tombe dans une espèce de dogmatisme, qui s'entête un petit peu avec ce fameux système à 3 derrière, etc. Là, pour le coup, match de reprise, il attaque avec une défense à 4. Ça veut dire qu'il a travaillé pendant un mois et demi, travaillé entre des gros guillemets, Ouais, qu'il a travaillé pendant un mois et demi. Est-ce que tu crois pas que c'est l'énergie du désespoir surtout? Parce que quand Mais tu je regardes le vois, je veux pas les le. yeux Ben, je perdus veux dans le vide de Batles, moi j'ai l'impression qu'ils tentent des choses. Enfin, c'est le chant du cygne, quoi. Voilà. Ouais, peut-être le Euh, chant du cygne, mais moi pour l'instant, je me dis que le mec s'est un petit peu remis en question malgré tout. Il aurait pu très bien aussi mourir avec ses idées et se dire foutu pour foutu, je reste moi avec la compo et la tactique que j'utilise depuis le départ. Donc moi je préfère y voir un signe un petit peu positif, une remise en question de sa part. Peut-être aussi une ficelle d'entraîneur qui existe, c'est de dire j'ai bien vu le message, ma direction, regardez. J'écoute le message qui veut que je passe à une défense à 4, mais regardez, j'ai pas le matos non plus pour jouer à 4, c'est peut-être un petit peu ça aussi. Mais par contre, voilà, le côté de ne pas s'entêter, de ne pas mourir avec ses idées, même si c'est le chant du cygne, il aura tenté quelque chose au moins. Voilà, après, moi, j'y vois plutôt ça. Maintenant, encore une fois, ouais. ça Après, reste trop peu parce que on n'a l'absence pas de la qualité, quoi. L'absence de Giraudon peut aussi être une des raisons. Au À ça, passage enfin, à 4? oui, l'absence de matière. Mais moi, je suis beaucoup moins optimiste que toi, Hervé, sur le fait que ça corresponde à une volonté réellement de changer quelque chose. Moi, on en parlera tout à l'heure pour Batles, mais pour moi, c'est un garçon qui est complètement perdu aujourd'hui, hein. Ouais. Perdu, perdu, Je, perdu. je vois que déjà dans le chat, il y a beaucoup de gens qui commencent déjà à parler de Laurent Batles. On va faire un gros point, hein, Laurent Batles, bien sûr, vous vous en doutez. Mais restons déjà quand même sur cette ligne de défense qui nous fait défaut depuis le début de la saison. Tu dis, Joss, que ça n'a pas marché non plus, mais est-ce que c'est pas juste un problème d'homme? Parce que si on regarde la compo d'hier soir, attendez, je vais l'afficher ici avec le nombre de ballons touchés. Ce n'est pas la note des joueurs, évidemment. Briançon, même s'il a fait un bon match, n'a pas eu 102 sur 10. Namri à droite, Briançon, Nadé au milieu, Petro à gauche. Petro, depuis qu'il est revenu, il fait que des mauvais matchs. Namri, on va pas se mentir, il jouait avec la réserve de 3. Donc même si c'est un joueur qui peut potentiellement avoir du potentiel, c'est quand même très limite pour l'instant. Nadé, on a longtemps été confronté à ses limites. Est-ce que c'est pas juste un problème d'homme plus que de système? Bon, il y a un problème de qualité, ça c'est évident. La preuve, on le voit bien, Namri, il a fait illusion les 2-3 premiers matchs. Et puis moi, je me rappelle surtout du match catastrophique qu'il avait fait face à Metz, où il s'était fait balader pendant tout le match. Donc là, pour les équipes adversaires de Saint-Étienne à venir, le truc est simple. Namri est sur le terrain. Toutes les attaques vont passer côté gauche pour les adversaires parce qu'on voit qu'il est vraiment limité. Il y a des joueurs offensifs, on dit, ils font jamais les bons choix. Ils dribblent quand il faut passer, ils passent quand il faut tirer, ils tirent quand il faut dribbler. Ben lui, c'est ça, mais défensivement parlant, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il se jette quand il faut pas, il fait du recul frein quand il faut pas. Il est jamais dans le bon tempo, quoi. Il y a un tweet Donc, pendant le match, je te coupe, pardon, mais sur Namri, il y a un tweet pendant le match, je sais plus qui c'était, mais un supporter qui avait fait ça, qui m'avait beaucoup fait rire, qui était Laurent Guyot, le coach de Annecy. Ce gamin, il a décidé d'envoyer toutes les attaques du côté de Namri. Et c'est vrai que, bon, ça sent... Ouais, après, les gars, moi, je vais bien content sur Namri, il y a pas de souci, il a été particulièrement mauvais. Après, faut oublier que Namri, il arrive au départ pas pour jouer un rôle. Oui. Il arrive très pour renforcer la c'est ce réserve. qu'on est Hein. en train de dire, c'est Voilà, qu'il n'est pas au niveau, en Mais fait. c'est ça. On dit pas autre chose. Hein. Il arrive pas pour jouer un rôle majeur dans une équipe qui doit se sauver le cul. Il arrive au départ pour renforcer la réserve. Voilà, moi je pourrais dire la même chose, mais là encore, on va retomber sur Batles. Quand tu fais rentrer des gamins comme Sidibé, Sabon, à ce moment-là du match, dans cette situation-là, ouais, si tu veux les envoyer à l'abattoir, tu fais ça, quoi. Donc, je pense qu'il faudrait une vraie réflexion à porter sur le rôle des cadres, qui, à mon avis, pour beaucoup, sont défaillants. Ouais. Briançon, pour moi, a tiré son épingle du jeu, mais c'est un des rares. Oui, il a fait un vrai match hier. Mais un Briançon sur une défense à 4 avec un goal en Gruyère, ça suffit pas et ça suffira jamais. Voilà, Ouais. ça suffira jamais. On a pris 30 buts depuis le début de la saison, il y a quand même des raisons. Le Havre, ils en ont pris 6, quoi. Voilà. Ouais.
Donc oui, il y a des lacunes individuelles chez les joueurs, beaucoup de lacunes. Donc ça pose la question de la constitution de cet effectif dès le départ. Il y en a aussi devant, des lacunes. Donc voilà. Justement, bonne transition sur la ligne d'attaque hier qu'on a vu. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui n'ont pas été. Wadji qui est resté tout le match. Pintor qui a fait énormément de mauvais choix, qui a été très maladroit. Chambaud qui a été complètement invisible, j'ai l'impression aussi. Est-ce que vous déjà, simple curiosité, est-ce que l'un de vous sait pourquoi Charbonnier n'a pas commencé ? Il avait une fatigue moi, je l'ai vu, j'étais à Annecy, je l'ai vu sortir du bus, Charbonnier, je l'ai vu décharger les bagages, il était plein d'énergie. Il a balancé les bagages, on aurait dit un mec de Saint-Exupéry qui trie les bagages. Après, on peut imaginer que c'est un peu pour le protéger, il vient d'arriver, machin, etc. Ouais. C'est encore une fois un choix. Alors, c'est toujours plus facile de juger l'histoire une fois qu'elle est terminée, mais c'est encore un choix qui, ça se discute. Ça se discute d'un moment où tu dois changer les choses, marquer les esprits où t'as pas Crasso. Moi, personnellement, même si c'est éminemment facile à dire aujourd'hui, je pense que j'aurais fait débuter Charbonnier. En tout cas, je l'aurais fait débuter beaucoup plus tôt, au moins à la mi-temps, quoi. Voilà. Donc encore un choix dont on pourra parler tout à l'heure quand on parlera d'où on est Laurent Batles aujourd'hui par rapport à cette histoire chez nous. Hervé, sur la ligne d'attaque, toi, si tu devais désigner un petit peu quel a été le maillon faible, alors je sais que c'est difficile parce que les trois n'ont pas été au niveau hier, mais sur cette ligne d'attaque titulaire, en tout cas, pour toi, c'est qui a fait le match le moins abouti ? Pentor, alors là, c'est un peu comme Namri, on va dire, c'est facile de tomber sur lui, etc. Mais Pentor, oui, c'est quand même une parodie de. Alors moi, de je suis désolé, Hervé, mais pour moi, c'est pas du tout le même cas que Namri. Non, mais dans le sens où j'en parle de manière où j'y tombe dessus. Après, c'est pas les mêmes raisons, c'est pas les mêmes attentes par rapport aux joueurs, mais Pentor, ça fait 8 matchs où on lui tombe dessus à chaque fois. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Maintenant, Chambaud a été, effectivement transparent. Lui, on s'était habitué, en tout cas, on avait vu de belles choses avec lui, notamment dans la relation technique avec Bouchouari, même si là, ils étaient un petit peu plus éloignés sur le terrain. Il était sur un côté, Wadji, mais il était sur un côté, il n'y a pas les qualités pour jouer sur un côté, Chambaud. On dit les mêmes choses en fait, Joss, mais c'est vrai que tu es très très chafouin ce soir et du coup tu me laisses pas. Tu me laisses pas parler jusqu'au bout, mais tu verras, on dit les mêmes choses en fait. Wadji, il arrive toujours à se créer une ou deux occasions, mais qui mettent en avant ses lacunes dans la finition, alors que pourtant on pouvait s'attendre de ce point de vue-là à quelqu'un d'un petit peu plus tueur qui allait pas avoir besoin de beaucoup d'occasions pour les mettre au fond, et en fait c'est pas le cas, donc c'est vraiment toute la ligne d'attaque. Moi après sur Charbonnier, je l'aurais mis d'entrée de jeu. On va recruter ce mec-là, on le prend en joker, on le fait venir avant la période de mercato, et sur le premier match où il est dispo, on le met pas titulaire. J'ai du mal à piger. On est chez un adversaire direct en plus pour le maintien. Moi, je pense qu'au contraire, le fait qu'il y ait eu la trêve, il y avait tout pour qu'il soit dans de bonnes conditions, justement. T'as pas mieux dans ton effectif, surtout. C'est ça. C'est surtout que on n'a pas mieux. Donc ça, c'est un peu l'incompréhension. Mais honnêtement, Pentor, alors c'est peut-être délit de sale gueule maintenant, mais Pentor, j'ai vraiment du mal, quoi. Pentor, il y a quelqu'un dans le chat. J'appuie des deux mains sur Pentor. J'appuie des deux mains sur Pentor, mais la question que je pose sur Pentor, c'est pas Pentor, c'est Batles. Une fois de plus, je suis désolé, parce que ce mec-là fait partie des joueurs qu'il a croisés dans sa carrière. Il y a un entêtement chez Batles à faire confiance à ce mec-là qui n'a, alors peut-être que c'est pour l'instant, mais qui pour moi n'a aucune qualité. Lui, ça dure, quoi. Ça dure. C'est quoi l'idée, en fait, de continuer avec un mec qui est aussi peu performant ? C'est quoi l'idée ? Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas à quel point c'est... faudrait fact-checker, bien sûr, mais il y a XN Lirox dans le chat qui nous dit Pentor sur 8 matchs, 0 tir cadré. Il y a Axton42 aussi qui nous donne un avis sur le niveau global. Pour moi, il n'y a que Lobry, Bouchouari et Briançon, voire de temps en temps Giraudon qui montre un semblant de niveau Ligue 2. En dehors de cela, c'est d'un niveau très faible. Mais moi je rajoute Charbonnier quand même. Moi je rajoute Charbonnier sur le peu qu'on l'a vu. Oui. Je pense que ce mec-là a le niveau.
Et puis l'état d'esprit, on a vu qu'il avait la niaque en entrant. Après, c'est aussi l'espoir du supporter qui fait que à chaque fois, quand il y a une recrue, on en espère beaucoup. Mais ce que tu disais sur... Là, tu viens de dire un truc super important, parce que je suis pas sûr qu'il y ait une partie là-dessus. Ouais, Pour moi, la déception est immense après ce match, immense. Mais le plus surprenant pour moi, comme tout le monde, je pense qu'on s'attendait tous à un réveil, à quelque chose. En tout cas, à quelque chose après un mois de trêve. Euh, et en fait, on n'a rien eu, mais même pas de réaction du groupe, même pas de réaction de l'équipe. On s'est fait manger, même physiquement, par une équipe d'Annecy. ouais. Et, et là, bon, évidemment que ça pose encore question sur est-ce que le groupe répond encore quand Batles dit quelque chose. Moi, j'ai des doutes. Mais ça me pose la question sur la capacité de réaction collective de tous ces gars-là, où j'en ai pas vu beaucoup qui étaient vraiment au niveau dans l'implication, quoi. Ouais. Ça me questionne, ça m'interroge de voir qu'un mec qui est arrivé depuis 8 jours, qui s'appelle Charbonnier, effectivement, dans son langage corporel, a montré un peu plus que beaucoup d'autres qui sont là depuis le début et qui sont responsables de la situation. Et ça m'interroge pour ce match, ça m'interroge pour la suite aussi. Et ça m'interroge sur qui va arriver à mettre un coup de taser dans le truc pour que les mecs prennent conscience de l'urgence de la situation. Oui, en espérant que lui ne se fasse pas contaminer par l'état d'esprit général. Pour terminer sur les cas, on va dire, un petit peu individuels, Hervé, tu parlais de Wadji et du fait que on s'attendait à ce qu'à la finition, il soit un petit peu plus efficace. C'est vrai que nous, c'était un joueur qu'on nous avait présenté comme ça, parce qu'on ne suit pas forcément le championnat d'où il venait avant. Mais c'était un joueur qui n'était pas forcément très doué techniquement, pas forcément très rapide, mais en tout cas qui remplissait la ligne de stats. Et c'est vrai que depuis son arrivée, on attend un petit peu ça, quoi. Ben, on reste sur notre fait. Alors après, c'était quelqu'un, c'est vrai qu'on, sur les quelques images, on voyait quelqu'un d'assez puissant qui arrivait à prendre un petit peu les espaces, même sur une touche de balle, à enchaîner rapidement des frappes, à au moins cadrer. Moi, c'est ça qui me déroute vraiment avec Wadji. En fait, c'est le peu de frappes cadrées, quoi. Il pourrait tomber, alors ça arrive aussi quelquefois, il tombe sur des gardiens, parce qu'on a beaucoup de gardiens face à nous qui font un des meilleurs matchs de leur carrière. Ça a presque été le cas, malgré tout, pour le gardien d'Annecy. Mais Wadji, moi, c'est ça qui me frappe, en fait, c'est le peu de frappes cadrées qu'il arrive à sortir par match. Ça passe toujours un mètre au-dessus, ça passe voilà, à côté, c'est sur le gardien. Et moi, c'est ce côté-là qui me déçoit vraiment par rapport à lui. Alors, est-ce que c'est un problème de confiance? Est-ce que c'est, je sais pas. Après, il arrive toujours quand même à avoir, d'ailleurs, il en a eu encore hier, il a toujours 2-3 situations par match. Mais à chaque fois, c'est toujours un peu pareil. Il y en a une où il va s'entraver, il va se faire reprendre par un défenseur. Une autre où il frappe, c'est pas cadré. Et une autre où il cadre, mais le gardien sort un bel arrêt. C'est un petit peu bis repetita pour lui aussi. Après, Je crois que c'est un garçon il a une technique moyenâgeuse, ça tout le monde l'a vu. Après, c'est typiquement le genre d'attaquant qui, à mon avis, doit être associé à un autre. C'est aussi pour ça que je regrette que Charbonnier n'ait pas débuté. Parce que c'est un gars qui, par son énergie, va arriver à faire du pressing, à ouvrir des brèches, à emmener les défenseurs à un endroit pour ouvrir du terrain. Moi, je l'ai trouvé isolé dans la première partie du match, très isolé. Et ce mec-là, tout seul, n'a pas suffisamment de qualité pour faire des différences. Ouais. Donc un Wadji, à mon avis, ça marchera à condition qu'il soit associé à quelqu'un. Voilà. Dans le chat, ça parle beaucoup de sa propension à rater les contrôles aussi, à Wadji. Oui, il a une très belle occasion. Il est là où il faut. Le problème, c'est quand tu fais un contrôle à 3 mètres, tu fais un contrôle à 3 mètres. Et derrière, tu n'es plus en position de frappe. Ça, c'est un problème purement de qualité, de qualité technique. Et ça changera pas dans les 6 mois qui viennent. Hein. Enfin, à mon avis, moi, je mise pas là-dessus. Hein. Les gars, je sens que ça boue un petit peu dans le ventre là depuis le début de l'émission, et je sens que dans le chat aussi, ça boue un petit peu sur le sujet Batles. Je vous propose qu'on ouvre la partie Laurent Batles. Laurent Batles, donc, qui est arrivé en début de saison chez nous, il a eu un petit peu un totem d'immunité de la part de un peu tout le monde. Moi, le premier, hein, je le dis très clairement, où je me disais, c'est le bon choix. Et ensuite, derrière, les résultats ou non dépendront pas uniquement de lui, mais en tout cas, pour l'entraîneur, on a fait le bon choix.
De plus en plus. Oui, moi, Ken, moi, je suis d'accord avec toi et je pense qu'en toute honnêteté, la majorité des gens ici vont dire la même chose. On Mais était tous contents qu'il arrive. mine de rien, là, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même de manière générale, et là dans le chat aussi sur le début d'émission, j'ai l'impression vraiment que ça y est, le fait qu'on ait repris après 6 semaines de travail avec lui et que ça se passe exactement de la même manière qu'avant la trêve, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Est-ce que vous avez cette même impression, Hervé, t'en penses quoi? Bah, cassé, il aurait fallu qu'à un moment ça fonctionne pour pouvoir dire qu'aujourd'hui c'est cassé. Moi, je fais bien évidemment partie de la grande majorité qui avait salué de manière très positive l'arrivée de Batles, parce que quand il a porté le maillot vert, il nous a quand même régalé. Toute sa carrière, on a vu que c'était quand même un gars qui savait aller au charbon, qui bossait, qui était dans l'humilité, dans le travail. Ce qu'il fait avec 3 en tant que coach, bah, ça laissait présager quand même pour lui de belles choses. Donc oui, mais après, ça n'a jamais finalement vraiment pris. On a eu un peu d'espoir entre mi-septembre et mi-octobre, où on avait, dans le contenu des matchs surtout, des choses qui se mettaient en place. Et puis ça s'est délité complètement au fur et à mesure que la saison avançait et continue d'avancer. Donc ouais, est-ce que c'est cassé plus qu'avant? Je sais pas, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être le plus cassé, mais je sais pas, peut-être une espèce de béatitude où les joueurs sont conscients que Batles a été unanimement justement apprécié par tous les supporters, que donc tout le monde se dit que ça va le faire, je sais pas, mais en tout cas, je le redis, pour que ça soit cassé, il aurait fallu qu'à un moment ça fonctionne, et aujourd'hui, force est de constater que ça n'a jamais réellement fonctionné jusqu'à maintenant. Ouais. Il y a beaucoup de Il gens. y a un truc de cassé quand même, Hervé. Enfin, à mon niveau. Dans la Parce que mesure où pour ça n'a moi, jamais vraiment fonctionné, je vois pas comment ça peut être si, cassé, quoi. en fait, pourquoi on l'aimait Batles quand il est arrivé? Bon, de par son passé chez nous, de joueur, de formateur, et parce qu'il avait cette réputation d'être un mec. Bon, il a eu des résultats avec les équipes, il a fait monter des équipes de différentes divisions, et il avait une idée de jeu, un style de jeu. Voilà pourquoi on l'aimait. Et voilà pourquoi on applaudissait tous son arrivée. Ça n'a pas fonctionné, effectivement. Mais la dernière étape, là, la plus importante à mon sens, c'est qu'après ce début catastrophique, et moi j'insiste là-dessus, ce mois de coupure, tout le monde l'attendait sur sa capacité à mobiliser un groupe. Et ce qu'on a vu hier est une réponse forte à cette question-là. Il n'est visiblement pas capable de mobiliser un groupe. Batles, c'est un entraîneur qui, c'est beau quand ça va bien, quoi. Mais quand tu es dans le dur, il n'a pas cette capacité-là. Donc, ça ne marchera pas. Ouais, je vois beaucoup ça revenir dans le chat. Batles a peur, c'est criant. Batles me déçoit surtout par sa combativité. Euh, euh, Son langage corporel, il est ouais, dingue. c'est ça. Je me souviens que t'en parlais déjà il y a un petit moment, Mais oui. mon cher Joss. Mais c'est vrai que là dans le chat, ça revient tout le temps. Il est apathique sur le banc depuis le début. Puis Il elle a s'est les fait yeux dans le défoncer vide. pour moins que ça. C'est vrai qu'il y a un côté. On sent pas cet esprit de révolte, en tout cas pendant les matchs. J'ai l'impression qu'il a accepté la situation, en fait. C'est dingue. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'acceptation de la situation, et d'ailleurs, malheureusement, dans les joueurs aussi, hein, visiblement. Hein. Et comme si tout le monde était en attente d'un électrochoc qui viendrait d'ailleurs, en fait. Et ça, moi, c'est pas ce que j'attends d'un coach. Hein. Son boulot, c'est justement d'être capable de répondre à ces situations-là. Et de ce que je vois aujourd'hui, Laurent Batles n'est pas capable de répondre à cette situation-là. Hervé, est-ce que tu penses qu'il a encore des leviers, Laurent Batles? Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Est-ce que ça passe par un mercato? Est-ce que ça passe par, je sais pas, des mises au vert? Est-ce que ça passe par des changements tactiques? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il a encore des leviers ou est-ce que juste c'est terminé et il faut que ça s'arrête maintenant? Je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense que le changement de tactique fait partie des leviers encore possibles. Mhm. Donc là, on va dire qu'il il a tenté le coup. Alors oui, c'est une défaite encore une, mais on va pas juger si vraiment il a décidé de repartir sur les 6 derniers mois avec ce nouveau schéma tactique. On va pas juger sur le premier match, qui, soit dit en passant, n'est pas c'est pas la défaite la plus humiliante, moi, que j'ai vue de la part de Saint-Etienne. Je referme la parenthèse. Bon, après, on en a quelques-unes Oui, pour mais voilà, comparer. le curseur est assez bas, donc, mais c'est pas la pire quand même, malgré tout, il faut quand même le souligner. Après, en levier, effectivement, le mercato va avoir une part très importante. Les leviers, Charbonnier, on l'a déjà dit ici,
de par son langage corporel, de par l'envie qu'il a amené, de par la qualité technique qu'il a. C'est quelqu'un qui peut-être peut arriver à débloquer certaines choses, offensivement parlant. Défensivement, il fera le taf aussi, comme il l'a fait partout. Donc voilà, il suffit d'avoir un mec par ligne qui arrive et qui réinsuffle quelque chose. On l'a aussi dit, Briançon, moi je trouve il était assez proche de son niveau et du niveau attendu hier soir. L'Aubry, pareil, c'est un gars sur qui a priori on peut compter. Après, le problème, c'est qu'ils sont trop peu. Il en faudra pas 10 de plus, mais je pense qu'avec au moins un mec par ligne en plus qui arrive avec un bon état d'esprit, avec de la qualité technique et une combativité, ça peut peut-être permettre de relancer la machine. Voilà, donc il y a encore quelques leviers, je pense, à manœuvrer, quoi. Hervé, mon gars sûr de l'Aubrac, tu sais qu'on est souvent d'accord, tu vas croire que je décidé de te faire chier ce soir, mais... Ah non, mais je le crois pas, j'en suis sûr. Non, mais je suis encore pas d'accord sur le fait que tu dis c'est pas la pire défaite. Pour moi, c'est une des pires défaites parce que ce devait être le match du renouveau où on devait sentir qu'il s'est passé quelque chose et tu joues une des plus faibles équipes du championnat. Donc pour moi, cette défaite est une des pires, en fait. Est une des pires dans les messages qu'elle envoie. Oui, mais là, moi, je parlais plus sur le contenu. Je parlais sur le contenu plus du match, là. C'était plus sur le terrain que sur un petit peu la storytelling qu'il peut y avoir autour de la saison des Verts. C'est deux choses aussi qu'il faut, il faut faire à des moments la part des choses. Moi, la petite parenthèse que je mettais là, c'était clairement sur, tu regardes le match, tu sais pas qui est dernier, tu sais pas qui est 15e. Je pense que tu es moins sévère avec Saint-Étienne qu'on peut l'être ce soir, encore une fois, parce qu'il y a tout autour qui nous affecte. Mais il faut quand même arriver à... Tu as peut-être raison, mais moi, j'ai pas trouvé je pense qu'il y a un petit peu ça. Honnêtement, moi, j'ai regardé le match en plus en replay, donc en connaissant déjà le résultat. Et honnêtement, c'était pas, encore une fois, moi, je le dis, c'était pas le pire match pour avoir vu en ta compagnie le PFC ou pour avoir vu les deux matchs contre Rodez. Honnêtement, là, on était catastrophique. Hier, on n'a pas... Qui se fait hier, qu'on se tire une balle dans le pied, même avec toute la bonne volonté du monde, c'est la grosse erreur individuelle de Namri au bout de 2 minutes de jeu, qui clairement fait changer le match du tout au tout. Alors je ne vais pas rentrer dans le foot fiction de dire si on ne prend pas ce but-là au bout de 2 minutes, on a peut-être un tout autre match, mais je le pense quand même, je le dis du bout des lèvres. On a quand même une grosse erreur individuelle qui plombe tout le reste, tout ce que tu as mis en place, c'est complètement plombé. Donc, mais est-ce que tu nous as quand même trouvé bon après pourquoi est-ce qu'on fait cette erreur individuelle? Je suis d'accord, c'est encore une fois un choix de Laurent Batles, mais voilà, moi je suis encore, je suis pas encore à rendre les armes et à dire que ça y est, c'est foutu parce que le match de la reprise, parce que le match après 6 semaines de travail débouche sur une défaite. J'en suis pas encore tout à fait là. Il y a quand même ce fait de match-là, prendre un but au bout de 2 minutes, on peut pas l'obérer, on peut y trouver des explications, on peut trouver que c'est bidon et ça l'est, il n'y a pas de souci. Mais on peut pas, je dirais, il faut en prendre compte quand on est un petit peu dans l'analyse. Hervé, il te reste... Enfin, ok, j'entends, mais il te reste 88 minutes plus les arrêts de jeu pour le changer, ce match. Et je suis d'accord, mais sur le... Et tu trouves que sur la production et sur le contenu de ce qu'on a vu après, tu as trouvé ça correct? Par rapport à d'autres matchs, je le redis, c'est pas le pire match qu'on a fait depuis le début de la saison, ça c'est clair et net. C'est sûr que... Ouais. Mais oui, après en vrai, j'entends ce qu'il dit. Effectivement, c'était pas la pire prestation, mais il n'empêche que même avec une prestation qui est pas si pire, on finira dernier de Ligue 2 à ce rythme-là. Juste quelques petites réflexions pour avoir aussi un peu la contre-parole. Il y a Nico Saint-Paul dans le chat qui dit il est pas apathique. Les gars, on voit 15 secondes d'image de lui sur une mi-temps. Ce qui est alarmant, c'est son manque de décision et de réaction quand on est dans le dur, pas son attitude. Il y a Lulu6051 qui demande est-ce qu'on a des infos sur le mercato? Oui, mais il faudra attendre encore un petit peu. D'ici 10 minutes, on va faire un gros point mercato. Il y a Céline qui dit c'est certain qu'on est mal barré. Hier, je me réjouissais de ne pas voir Giraudon, mais que nenni, il a purgé son match de suspension. Et en fait, Batles va le titulariser à nouveau au prochain match. Et il va nous remettre Tonton Pintor et le promeneur Chambaud. En fait, aucune remise en question de la part de notre coach. Rien, nada, niente. Ce n'est pas Batles qui va nous tirer de là, malheureusement. En tout cas, j'espère me tromper. Ça me permet de vous poser la question. Et je vais te la poser à toi en premier, Joss. À l'heure actuelle, est-ce que tu
a revu Est-ce que tu as changé ton fusil d'épaule comme moi et est-ce que tu es plutôt pour ou contre son départ, sachant évidemment qu'il fallait environ 700 000 euros pour le libérer de son contrat avant la trêve. Donc là, vu qu'on est après la trêve, vous enlevez un mois de salaire, ça doit être 650, je sais pas exactement combien il est payé par mois, mais voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Joss? Est-ce que pour toi, c'est la défaite de trop et c'est fini avec Batles, ou est-ce qu'on doit continuer avec lui? Non, moi je pense qu'on ne doit pas continuer avec lui. Je pense qu'il n'y arrivera pas plus dans un match, dans deux matchs. Avec Puel, on avait déjà eu ces réflexions-là. Ça marchait plus et on a attendu. Je pense qu'on a trop attendu et je pense que ça serait une erreur d'attendre trop. Je ne vois pas comment il va faire réagir ce groupe-là. Alors après, on peut toujours dire oui, mais si on attend un peu avec le mercato, machin, j'y crois pas. Voilà, moi j'y crois pas. J'ai l'impression que ce groupe ne répond plus avec ce coach-là. Ça ne remet pas en cause, comme j'ai dit tout à l'heure, ses qualités en tant qu'encadrant sportif. Il l'a prouvé ailleurs. Mais là, à ce moment-là de l'histoire, il n'y arrive pas. Euh, et comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression, mais le pire, c'est que j'ai l'impression de répéter ce que je disais à la même époque l'année dernière. Hein. Ouais. Et ça c'est terrible. Hein. C'est que j'ai l'impression que l'ensemble du staff, du groupe, des joueurs n'arrive pas à réagir, n'arrive pas à trouver des solutions. Dans ces cas-là, on s'en remet à la dernière option, c'est de faire venir l'électrochoc d'ailleurs. Et même si je suis pas forcément pour ça d'un point de vue philosophique, mais je me dis que peut-être Faut tenter, quoi. ouais, faut tenter. Et puis après, bon, on en viendra quand on parlera plus particulièrement de Batles. Moi, aujourd'hui, j'ai quand même quelques reproches à lui faire sur des entêtements qu'il a avec certains joueurs, qui ne sont pas n'importe quels joueurs, qui sont des joueurs qu'il a connus, qu'il a voulu. Et ça, par contre, je lui reproche vraiment. Ouais. Parce que je pense qu'il s'entête. Il veut prouver qu'il avait raison de faire jouer ces joueurs-là. Et match après match, on voit que ça fonctionne pas et il continue. Et ça, c'est pour moi pas une preuve d'intelligence. Voilà. Et si du coup il devait partir, tu verrais qui pour le remplacer? Pff, j'en sais rien. J'en sais Ok. rien. Dans le chat, il y a du Antonetti qui mais passe, du oui, Furlan, du Derzac. ouais. Alors je- je- ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, ces Ouais. gens-là. Furlan, c'est quand même encore un peu un philosophe du foot. Et je suis pas sûr qu'on ait besoin d'un philosophe aujourd'hui, hein, Ouais. d'un mec qui va vouloir absolument installer un style de jeu, que ça va prendre un peu de temps, machin. On n'a plus beaucoup de temps. Sablé? Derzac, Voilà. l'avantage c'est qu'avec Derzac, on peut imaginer qu'on arrêtera de prendre 2 buts par match en moyenne. Et ça serait peut-être pas mal. Maintenant, pour le reste, je sais pas ce qu'il arrivera à changer d'autre. Antonetti, bon, moi j'ai une certaine tendresse pour ce garçon-là, mais je sais pas où il en est de sa carrière aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il en Oui. est de son énergie. Jouer les pompiers après tout ce qu'il a vécu, notamment récemment, je sais pas Ouais. s'il a l'énergie pour ça. Donc bon, il y a aucune solution qui me fait grimper au rideau, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut tenter quelque chose. Il est temps. Hervé, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que pour toi c'est fini, Batles? Bah, alors pour moi personnellement, je le redis, il y a encore quelques leviers à activer et Ouais. de plus, j'ai jamais été d'une manière générale et globale, jamais été pour couper la tête d'un coach. Alors ça fait ses preuves dans plein d'endroits, dans plein de saisons, dans plein de clubs. C'est souvent ce qui permet effectivement l'électrochoc qui vient de l'extérieur, mais bon, voilà, moi je me dis on en a passé beaucoup, des coachs, que, à mon avis, il y a un problème qui est ailleurs et le niveau des joueurs en fait partie. Alors oui, lui a fait venir certains joueurs qui sont pas au niveau attendu, mais voilà, moi j'ai envie de croire encore à quelques leviers possibles pour Ok. Batles, quoi. Hervé, juste les leviers, tu parlais donc système de changement de système. C'est Oui, quoi les autres leviers que tu avais évoqués tout à l'heure? j'avais dit un mec par ligne, on a déjà Charbonnier qui est arrivé, a priori Apia Mercato, donc. devrait arriver. Oui, côté mercato, bien sûr. Hmm. Avec des mecs qui arrivent et qui arrivent peut-être eux aussi en étant des relais peut-être plus performants que les cadres ou les leviers présumés, arrivent eux aussi à emmener le groupe parce que l'entraîneur est là pour ça, c'est un fait. Mais je pense qu'il faut des joueurs relais aussi, que ce soit sur Ouais, le je suis d'accord terrain, en avec ça. dehors. Donc voilà, moi un mec par ligne, Hmm. on en a déjà un, vraisemblablement un deuxième.
voilà, moi je compte encore un petit peu là-dessus, mais après effectivement, Alors, si ça bouge pas, c'est compliqué. Ouais. on va faire un point mercato hein, juste après ta chronique Hervé. Je vois juste un message de Albert Pilla dans le chat qui dit les stats 11 points après 16 journées ne sont pas rédhibitoires. On peut encore se sauver mais avec un autre entraîneur et d'autres joueurs au mercato. D'autres équipes l'ont prouvé. Je vous affiche un mini tableau Excel qu'a fait Karl Lusso qui est au chat habituellement et qui a fait un très bon article sur le site peuplevert.fr bien sûr. Où il compare un petit peu sur les 20 dernières saisons, le 20e à chaque fois après la 16e journée, quel nombre de points il avait, à quel nombre de points était le 16e, donc qui est le premier non relégable actuel, et combien d'équipes se sont sauvées depuis une vingtaine d'années en étant à notre place à ce stade de la saison. Et on voit que c'est arrivé pour Nice, pour Monaco et pour Nîmes. Et c'est tout, donc 3 saisons, donc c'est quand même, ça fait un petit peu peur, mais l'article est super bien foutu, et je vous invite à aller le voir. Sur ces bonnes paroles, on va passer à la chronique de notre ami Hervé, l'amour est dans le pré, jingle, et c'est à toi. Hervé. L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré. Nous t'écoutons mon cher Hervé. Ah, l'amour est dans le pré. Alors, dans le pré, alors pas celui qui ressemblerait vaguement à un terrain de foot. Là, on n'est pas vraiment du côté de l'amour. Quoique, le côté sadomaso, pour certains, c'est de l'amour. Faire pipi dans la bouche de l'autre, là aussi, pour certains, c'est de l'amour. Donc, on y est un petit peu. Non, l'amour, il est dans le pré avec les forêts, les arbres, les sapins de Noël. C'est la période. Du coup, moi, j'ai fait une petite lettre au Père Noël. Alors, je pense qu'il ne l'a pas reçue. Donc j'espère que là, il va l'écouter. Voilà, donc je m'en vais vous lire ma petite bafouille au Papa Noël. Donc, cher Papa Noël, je suis pas ravi depuis ma dernière lettre. Hein. Alors ok, je te l'ai envoyé au printemps, une fois la descente fraîchement actée. Je t'avais demandé un nouveau coach. Bon, là ok, vite fait, bien fait. Même si parfois, et encore plus en ce moment, il déconne un petit peu, j'ai dû perdre la notice ou mal le monter. Mais bon, je suis pas sûr que je pourrais avoir mieux vu la période. Par contre, il me semble que je t'avais demandé une défense. Alors ok, moi j'adore l'artisanat, c'est super bien. Par contre, une défense en bois comme ça, je suis pas sûr. Hein. Et puis en plus, au niveau de l'emballage, des cartons en veux-tu, en voilà. Moi, je t'avoue, là aussi, je suis encore un petit peu déçu. Alors je sais, je t'avais demandé des nouveaux joueurs. Je suis pas contre l'idée du déjà porté, style Chambaud, Petro. Mais là, je commence à me dire qu'il fallait pas trop. Il y en a un, il s'est cassé tout de suite. Alors après, il s'est bien réparé. Mais il commence grave à déconner. Alors ça, c'est trop con parce que je m'étais bien habitué. L'autre, je sais pas trop comment il marche. Et lui, d'ailleurs, je pense qu'il sait pas non plus comment marcher. L'Aubry et Bouchoirie, ça, c'est parfait. Hein. J'ai même quelques copains qui en sont presque jaloux. Pareil pour JP, il y a même des gens d'une autre école qui voudraient me le prendre. Donc, pour ce Noël, j'aimerais, s'il te plaît, un gardien. Un vrai, mais pas le raton laveur ou l'arbre qui parle dans la galaxie, machin truc. Hein. Un vrai gardien de but. Avec une belle aisance dans les airs, une belle présence sur sa ligne. L'option jeu au pied, bien sûr que je la prends. J'aimerais aussi 2 vrais pistons, vu que Lolo semble un peu borné, quoique, dans son système de jeu. Faut ce qu'il faut. D'ailleurs, si tu as en stock un petit peu d'ouverture d'esprit, fais péter. Lolo, j'ai peur qu'il en manque un petit peu. J'aurais bien voulu Goulam, mais bon, rupture de stock, donc on n'en parle plus. Charbonnier, c'est tout bon. Je l'ai reçu avec un petit peu d'avance. J'espère juste que ça va pas faire comme Nolan Roux l'autre année, tu te rappelles ? Je te l'avais demandé plein de fois, j'avais fini par l'avoir, et au final, comme dirait ma cuvette, ça a fait flop, c'était à chier. Enfin bon, je te fais confiance sur ce coup-là. J'aimerais aussi un vrai repreneur, parce que là, les 2 présidents qui s'accrochent au sapin comme 2 boules, qui s'accrochent au club, pardon, comme 2 boules s'accrochent à un sapin, justement, moi, ils me les foutent, les boules, ça commence à se voir. Enfin, et si je n'ai droit qu'à ça, c'est pas grave, je prendrai uniquement ça. J'aimerais du jeu, des résultats, des victoires synonymes de 20e. Alors, ok, c'est pas gagné, mais bon, faut pas déconner. Il y a quand même des gars qui jouent à Angers, qui ont fait une demi-finale de Coupe du Monde. Alors, demander que ceux qui jouent à Saint-Étienne restent en Ligue 2, c'est quand même pas la mer à boire. Enfin bon, voilà donc ma lettre, cher Papa Noël. N'oublie pas que ta première couleur, c'était le vert. Et à l'approche du nouvel an, je te demande pour les Verts et leurs supporters, un nouvel élan. Oh là là. Bravo. C'est trop bien. Putain, voilà. c'est cool d'avoir des gens qui écrivent bien dans la team. Eh bien, écoute, on s'y attache, on s'y attelle. Bravo. Je te dis, les bouteilles font du bien. Hein.
Ça aide. Et oui, effectivement, tu fais bien de le préciser, la première couleur du Père Noël, c'est le vert. C'est ça. C'est Donc voilà. bravo. Oui, ça a changé grâce à Coca-Cola. Ou à cause de Et c'est Coca-Cola. ça. Voilà, plutôt à cause, hein, on est d'accord. Peu importe. Eh ben merci beaucoup, super chronique, franchement, très. Merci beaucoup. très Ah, cool. bravo Hervé, c'était top. Moi, je Ouais. trouve que t'as quand même demandé beaucoup, beaucoup de choses d'un coup. À mon avis, t'auras pas tout. À mon avis, t'auras pas tout. Mais Ouais, c'est un cela peu la dit, liste de Noël où tu demandes la dernière console et une maison, quoi. Tu vois, ça fait un Voilà, peu c'est beaucoup. c'est un peu un inventaire à l'après-vert, quoi. Mais après tout, t'as raison, il faut être ambitieux. Ben, c'est ça. Après, c'est pour ça que j'en demande beaucoup. Comme ça, même s'il n'y en a que 1 sur 2, tu vois, ça sera quand même pas mal, quoi. Alors messieurs, il y a Clem qui nous a rejoint et il est 21h41, c'est parfait, ça rime et on va faire un point mercato. Alors attendez, je vais retourner sur ma petite... Active Hop, ici, mais on va enlever le jingle, pardon, j'avais oublié de faire une scène mercato, et ben c'est pas grave, on va afficher le classement de la S Saint-Etienne avec la prochaine journée. Voilà, magnifique, contre Caen. Salut Clem. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Bah ça va et Salut toi? Clem. Bah écoute, Salut Clem. comme un lendemain de défaite. Comme un lendemain de défaite, exactement. Alors, point mercato Une petite avec voix, le toi. Clem, hein. On a déjà enregistré l'arrivée de Gaëtan Charbonnier en tant que joker médical. Quelles sont les dernières infos? Et bah ouais, en effet, on a fait signer Charbonnier en tant que joker, donc plus de signatures possibles avant le 1er janvier, mais ça n'empêche pas de discuter pour certains joueurs, voire même de trouver des accords, puisque comme vous l'avez vu hier, on va enregistrer l'arrivée de Apia, qui est un latéral ou un défenseur central qui évolue du côté de Nantes. Donc défenseur polyvalent, sa signature est attendue le 1er janvier. Un accord pour un contrat de 2 ans et demi a déjà été trouvé. Et petite indiscrétion de Peuple Vert, à ce poste-là, on avait aussi 2 autres pistes qui étaient Jordi Gaspard, latéral de Grenoble, et Valentin Henry, latéral de Sochaux. Mais on a opté plutôt pour Apia, qui notamment a une polyvalence qui est assez intéressante. Il y avait des contacts depuis novembre, donc voilà, normalement le 1er janvier, ce sera bon pour Apia. Alors, avant de demander l'avis... Clem, Anne- polyvalence gauche-droite ou La polyvalence polyvalence, tout, oui. Cette saison, il a joué aussi bien piston des deux côtés, latéral des deux côtés, et même défenseur central. Je sais pas où est-ce qu'il est le meilleur, D'accord. mais en tout cas, il a un peu tout testé, oui. Alors, juste 2 questions avant Ok. de demander l'avis du cowboy et du cuistot. Est-ce que tu sais quel âge il a? J'ai oublié de regarder. Apia, je te dis ça tout de suite. Ok. Et deuxième question que je voulais te poser, Il a c'est... 30 ans. 30 Il a ans. 30 ans. Ok. Et j'imagine que si tu évoques les pistes de latéraux à côté, il arrive plutôt pour jouer en tant que latéral. J'imagine. On imagine aussi, oui. C'est là où on est le Il y moins fort. avait Henry et Gaspard qui étaient pistés. Mais ouais, sa polyvalence a forcément joué dans le choix. Parce que si jamais, et Batles d'ailleurs l'avait évoqué en conférence de presse, et là pour l'instant il joue à 4, mais rien ne dit qu'il repassera pas à 3. Apia, dans une défense à 3, il peut aussi bien jouer central que piston, donc c'est intéressant ça. Alors, je vous laisse nous donner votre avis dans le chat sur Apia, qui a priori devrait signer le 1er janvier. Ça sent très très bon en tout cas. Et puis je vais vous demander votre avis à vous, messieurs. Moi, j'avoue que c'est un joueur que je connais assez peu. J'ai très peu regardé jouer Nantes, donc je sais pas trop ce qu'il vaut. Est-ce que vous avez une idée un petit peu plus précise, Hervé et Joss? Alors moi, j'ai pas vu non plus les matchs de Nantes, hein, mais par contre, j'ai regardé un petit peu. Il a été quand même pas mal aligné par Comboiré, puisqu'il a 16 titularisations et 6 matchs d'Europa League en tant que titulaire. Donc ça veut dire que qu'Antoine Comboiré faisait confiance à ce joueur-là. Moi, si Antoine Comboiré fait confiance à un défenseur, je me dis que c'est quand même pas trop mal, même si Nantes n'a pas réalisé un début de saison Ouais. toujours superbe, mais en tout cas c'est un gars qui va arriver en ayant déjà du rythme, qui physiquement sera prêt. Donc voilà, après ça fait partie, c'est bien ciblé puisque clairement la défense fait partie, enfin, c'est même la grosse ligne lacune qu'on a, donc
c'est plutôt bien ciblé à voir. Ok, Joss. Oui, je soulignerai d'abord effectivement qu'on a l'air parti pour avoir bien ciblé Charbonnier et Apia. Je pense qu'on tape aux bons endroits. Je l'ai vu un peu avec Nantes, j'ai trouvé correct. Et puis après, j'ai un raisonnement malheureusement par défaut, c'est que de toute façon, vu ce qu'on a, Ouais. j'ai l'impression que ça peut pas être pire. Donc oui, c'est plutôt un oui. Ouais. Moi, le seul truc qui me fait un petit peu peur, et après on passe au dossier suivant, mais c'est le fait que bah, s'il était titulaire avec Nantes, je comprends pas pourquoi il vient signer à Saint-Etienne, dernier de Ligue 2 pour 2 ans et demi. Il y a un truc que je trouve un peu bizarre de s'il était. Enfin, j'ai peur qu'on découvre une petite anguille sous le rocher après sa signature, mais bon, on verra. Deuxième dossier, mon ami Clem. À souligner aussi, vu que tu parlais de l'incohérence du fait qu'il vienne signer chez nous, Ouais, il a la même agence que l'Arseneur, donc vous ok, pouvez y voir une coïncidence ou non, mais c'est peut-être quelque chose qui a son importance. ok. On continue sur les arrivées. On a l'info qui était sortie il y a quelques jours, c'est Pape Cissé, qui était dans le viseur de Saint-Étienne. Il avait laissé un très bon souvenir lors de son passage sous Claude Puel. On peut vous dire qu'il y a bien des contacts depuis plusieurs semaines pour qu'il puisse revenir. Cependant, il faudra vraiment sortir une grosse proposition pour le convaincre, car il y a des clubs évidemment un peu plus huppés que Saint-Étienne, un peu dans une meilleure situation que nous, qui sont sur lui. Donc, il faudra sortir une vraie proposition, mais il y a bien des contacts depuis plusieurs semaines. La piste peut paraître un peu improbable, mais elle existe. Donc, on verra Ok. bien ce que ça donne. Un retour de Pape Euh, Cissé, Joss. Oui, alors moi, j'étais pas un grand fan, même si je reconnais qu'il avait fait du bien à ce moment-là. Mais là encore, par rapport à l'état global de notre défense, je dirais plutôt oui. Après, je suis quand même surpris. Enfin, Clem disait qu'il allait falloir sortir une grosse proposition. Moi, j'avais le sentiment que c'était pas dans nos moyens, et que c'était pas forcément dans le Mm. projet d'un mec comme ça de venir jouer chez le dernier de Ligue 2. Et s'il vient, je me pose la question de sa motivation, quoi. Voilà. Mais à part éventuellement l'argent, effectivement. Euh, voilà. Moi, si on devait faire des choix, je pense que le gardien c'est plus important que Pape Cissé, et je pense qu'un autre latéral c'est plus important que Pape Cissé. Et Voilà. ben transition toute trouvée. Je pense que le prochain dossier dont tu vas nous parler, c'est le gardien. C'est ça, il y a l'Arseneur à ce poste qui est visé. C'est un secret pour personne, on le sait depuis un certain temps. L'Arseneur, faut savoir qu'il appartient désormais à Valenciennes. C'était un prêt avec option d'achat obligatoire au bout d'un certain nombre de matchs et il a joué ce certain nombre de matchs, donc il appartient à Valenciennes. Il y a toujours des négociations entre les deux clubs. Le joueur est assez intéressé pour venir. Donc encore une fois, vu qu'on a fait signer Charbonnier en joker, ça pourra pas se faire avant le 1er janvier. Ouais. Mais c'est une vraie piste au poste de gardien. Et j'ajoute juste que c'était une info du journal Le Soir. Ilaï Maharitra, qui est le capitaine de Charleroi, milieu de terrain, et aussi suivi par la SSE. Mais lui, c'est pareil, c'est comme Cissé ou Apia. C'est un joueur qui peut paraître un peu au-dessus de nos moyens, étant donné qu'il a joué, je crois, tous les matchs avec son club de Charleroi, qu'il est assez indiscutable. Donc, encore une fois, une piste Ouais. d'un bon standing. Hervé, sur Gauthier Larsonneur, qu'est-ce que tu penserais d'une arrivée de Gauthier Larsonneur? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a besoin d'un gardien de toute manière. Ben oui, on a besoin d'un gardien de toute manière et que ça sera pas pire que le début cataclysmique de Green en début de saison ou Dreyer qui lui aussi a fait illusion sur un ou deux matchs et puis hier ça éclabousse tout le monde quand même de voir que lui non plus n'est pas au niveau malheureusement. Donc tout autre gardien que Green ou Dreyer, je dis oui quoi. Joss sur Larsonneur. Oui, pas mieux qu'Hervé. Là encore, raisonnement par défaut. Enfin, on a vu hier voilà. Donc c'est triste, mais je pense qu'il a aussi, il faut changer Mm. et qu'on n'aura pas pire que ce qu'on a pour l'instant. Ouais. Voilà.
Alors, sachant que le gardien de Charleroi dont tu parles, je vous demande C'est le peut-être. milieu de terrain. Milieu de terrain, pardon. Moi, j'avoue que j'ai pas regardé Charleroi jouer, donc si vous avez un avis, donnez-le, mais je vais pas être d'une grande aide là-dessus. Bon, après, si tu t'intéresses pas au foot, Ken, aussi. Ah, excuse-moi, Ouais, je, Milieu de terrain, je regarde Clem, Arsenal et City en ce moment, je regarde pas Charleroi et Saint-Étienne. Enfin, si, je regarde Saint-Étienne, mais. Clem, c'est un milieu de terrain de quel type, de quel profil? J'en ai aucune idée, hein. Je suis comme C'est vous, bon. j'ai pas regardé Parce Charleroi. que moi, à la limite, je serais preneur d'un joueur de caractère devant Ouais. la Oui, bah, défense. c'est plus À ça qui est un moment. recherché, hein. C'est un mec qui va mettre de l'impact. Ouais, un mec, il manque un mec de caractère devant la défense, quoi. Voilà. Après, pour ce qui est des milieux un peu plus hauts, alors, on peut toujours se dire, il nous en faudrait d'autres, des meilleurs, etc. C'est sûr. Mais comme on imagine que le recrutement sera pas à l'infini, je pense qu'il y a d'autres priorités. Ouais. Euh, Dossier suivant. Je me permets juste de répondre à Ouais. David qui avait laissé un petit commentaire. Pape Cissé, à l'époque, c'était pas tellement le salaire qui avait fait qu'il n'était pas resté, mais surtout le fait qu'il était beaucoup trop cher en termes d'indemnité de transfert et qu'on pouvait pas se permettre de lever son option d'achat qui était de 10 ou 12 millions d'euros, je crois. Et on n'a jamais dit qu'il allait signer, hein, simplement des contacts qui datent de plusieurs semaines. On va voir ce que ça va donner. Il y a eu des coups de Rappelons-nous fil, juste que Pape Cissé, son meilleur pied, c'est sa tête. Hein. Oui, mais on a besoin de joueurs de tête là, parce que franchement, sur les coups de pied arrêtés, on fait un peu peur. C'est pour ça. Ouais. Dossier suivant, du coup. Ouais, on enchaîne avec les départs. Alors, il y en a plusieurs qui sont possibles, et notamment Seydou Sow. Je pense que vous avez tous vu passer l'info comme quoi Le Havre était sur lui. On avait dit sur Peuple Vert que 2 clubs de Ligue 2 étaient intéressés il y a quelques jours. En effet, donc il y a Le Havre et il y a aussi Bastia. C'est pas la destination favorite du joueur, mais Le Havre, c'était un projet que Sow était prêt à relever. Cependant, les discussions sont un peu au point mort parce que tout simplement les 2 clubs n'arrivent pas pour l'instant à se mettre d'accord sur les modalités de la transaction. Sonté, même si on lui fait pas vraiment confiance, on a toujours été assez tatillon sur ce dossier, aussi bien maintenant que cet été quand il avait failli partir à Reims. Donc pour l'instant, pas d'accord. C'est pas un dossier qui est mort, mais il n'y a pas d'accord pour le moment. Ok. Et autre point sur Charlaby, qui est suivi pas mal en Belgique. Il y a 3 clubs belges qui sont intéressés par son profil. Et on a d'autres départs, évidemment, qui sont possibles, comme Nadé, Palencia, Silva. Voilà, s'il y a des clubs qui sont intéressés, la porte leur est ouverte. Et Green aussi, voilà, c'est un gardien qui est visé. On ne pourra pas se permettre sûrement de rester avec Dreyer, Green, plus une recrue. Ouais. Donc, ouais, Green, voilà, il y avait Perrin qui lui avait fait confiance cet été, malgré quelques doutes de Backless. Mais là, maintenant, voilà, on se penche plus sur des pistes, justement, de cet été, comme l'Arseneur. Mais Green, voilà, il entre plus dans les plans non plus. Et au cas où ce serait passé inaperçu, bien sûr, si vous êtes ici, c'est que vous savez que Ivan Masson est parti. Ok, et ben ces départs étant, enfin ces rumeurs de départ étant dites, vous messieurs, quelles sont vos priorités pour le mercato? Bah déjà, je vais te demander à toi, Clem. Pour toi, c'est à quel poste qu'on doit se renforcer principalement? Bah alors, un gardien déjà, Ouais. parce que derrière, on a bien vu que, et moi je le dis depuis le début, c'est un gardien que je trouve vraiment très très limité. Si Green n'avait pas ces quelques coups de sang comme ça où il prend un rouge sur une sortie un peu bête, je pense qu'il est au-dessus. Donc un gardien déjà, 2 latéraux, on en a déjà un visiblement avec Apia. Si Pape Cissé arrive, ce serait une super nouvelle parce que je pense que c'est un joueur qui est bien au-dessus du niveau Ligue 2. Et comme disait Joss, un joueur de caractère devant la défense, ça pourrait pas faire de mal. Ça diversifierait un peu les profils qu'on a au milieu. Mais ouais, t'as au moins 4-5 joueurs à faire encore, hein. Le chantier est immense. Ouais. Joss, t'es d'accord avec ces priorités de recrutement? Complètement d'accord. Moi, j'ajouterais peut-être dans le département offensif un bon ailier. Voilà, joueur de côté. T'as pas été satisfait de Pintor du coup? Un bon. Bah, Pintor, Cafaro, tout ça. Enfin, je suis désolé. Ouais, Cafaro blessé aussi. Ça fonctionne. Ouais, enfin, ok, mais ça fonctionne pas, quoi. Ouais. Donc voilà, moi je prends la même liste que Clem et j'y rajoute un ailier offensif. Ok, Hervé? Ouais, gardien, un 6 et puis un deuxième latéral et ça serait déjà ça serait déjà pas mal. C'est vrai que sur le milieu, je pense que c'est pas
mis à part voilà, le mec devant la défense, c'est pas la ligne, moi, qui me choque le plus. Alors, c'est vrai qu'on a Alors peut-être lui, des profils. il fait une lettre au Père Noël où il demande des tonnes de trucs, y compris le changement des actionnaires. Et sur le mercato, il dit non, c'est bon. Ben non, j'ai dit Bon. gardien, un latéral de plus et un Ah, 6. vas-y, t'es dans ta lettre du Père Noël, demande aussi un 6 et puis des attaquants. Ben, ouais, mais attaquant, là, maintenant, on a Charbonnier, il y a Crasso qui va revenir. Voilà, après, non, non, moi, honnêtement, vraiment mettre le paquet sur un gardien, un 6 comme vous l'avez dit, un gars qui rameute un petit peu tout le monde, qui mette un petit peu plus d'impact que ce qu'on a, même si Louis Mouton, dans ce rôle-là, des fois, pourrait peut-être Ouais. être une bonne alternative. Faut refaire la colonne vertébrale de l'équipe en fait. Ouais, voilà, en fait, Mm. c'est un petit peu ça l'idée, hein, gardien, même si, Mais voilà, tu Briançon prends pas un semble autre revenir. latéral. Tu prends Pardon? pas un autre latéral. Tu prends pas un autre latéral. Si, j'ai dit un gardien, un deuxième latéral Ah après d'accord, ok. Apia, Ok. un 6, et après, ma foi, préférerais de la vraie qualité à de la quantité, en fait. Ouais. Un regret sur Ça fait Fawzi peur, Goulam hein, parce que c'est vrai que ça a eu lieu pendant la trêve. Ben, Just, pardon, je regret, t'ai coupé la oui et parole. non, parce que l'histoire, c'était quand même. C'était passé un petit peu inaperçu parce qu'il était déjà parti du club depuis quelques temps. Mais voilà, la manière qu'il y avait eu. Alors, il y avait Kurt Zouma aussi dans l'histoire, avec un C'est fameux Prud'homme. prud'homme adressé envers le club, etc. Bon, s'il l'a fait, c'est qu'il devait être dans son bon droit. C'est pas ça que je remets en doute. Mais quand une histoire se termine comme ça, imaginez reprendre l'histoire. Bon, c'est un petit peu compliqué. Physiquement, on ne sait pas trop où il en était non plus. Alors oui, il s'entraînait. Il faisait des sprints sur 50 mètres de côte. Et certains disaient, regardez, il est prêt. Bon, ok. Mais voilà, physiquement, on ne sait pas trop où il en est. Dans l'état d'esprit, on ne sait pas trop non plus. En tout cas, voilà, ça ne s'est pas fait. Donc, et puis du mal, moi, avec le mec à qui on propose quand même quelque chose, puisqu'a priori, on lui a proposé un contrat de 6 mois. Il l'a refusé. Voilà, c'est pas comme si on lui avait dit tu viens t'entraîner, c'est tout. A priori, je dis bien, on lui a proposé, il a Ouais. refusé, donc next. Just. Moi, ce qui m'interroge, je suis assez d'accord avec Hervé. Ah, putain, il était temps, quoi, 21h57, quoi. Non, mais là, tu fais ton chafouin. Il y a eu d'autres fois où j'étais d'accord. Ouais, c'est un peu mystérieux, Goulam. On ne sait pas trop vraiment où il en est. Moi, ce qui m'interroge plus, c'est que tu le fais jouer des matchs. Oui, machin, moi c'est ça etc. qui m'a surpris Ouais, c'est qu'on le ça, fasse t'as jouer. raison. Et à la fin, tu dis, bah non, on n'a pas trouvé d'accord. Je pense que du coup, il aurait peut-être fallu discuter de l'accord au début, quoi. Parce que Oui, pendant parce ces que matchs là de du coup on a préparation, perdu le. il a joué à la place d'un autre. Enfin, voilà. C'est plus la gestion du cas qui m'interroge un peu. Après, est-ce que c'est bien ou pas j'ai cru comprendre qu'il avait aussi des prétentions salariales qui étaient quand même super élevées. Ouais, c'est encore un pari, quoi. Voilà, Mm. encore un pari. Après, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Si au 31 janvier, on n'a pas de deuxième latéral, de bon latéral, je dirais sûrement, bah, c'est dommage, on a dû prendre Goulam, Ouais. quoi. Ouais. Voilà, c'est plus ça. Mais si on arrive à en faire un autre qui fait le taf, je regrette pas plus que ça. Voilà. Eh bien, on va refermer le point mercato, messieurs, et il nous reste 2 minutes. Alors, on va pas avoir le temps de faire toute la partie Active Synthé Night Club. le prochain match. Le On va prochain pas match. avoir le temps de faire toute la partie que je voulais faire sur vos compos pour la semaine prochaine. Mais donc, le prochain match, c'est ce vendredi contre Caen à 19h sur beIN Sport. Est-ce que pour vous, c'est la dernière chance pour Laurent Batles? Est-ce que si jamais il y a défaite à Caen, il y a de fortes chances pour qu'il soit remercié par le board? Bah, pour moi, c'était déjà sa dernière chance à Annecy, donc Ouais. j'ai envie de dire oui. Là, pour le coup, ça sera la dernière chance. Maintenant, j'en sais rien. Peut-être que le projet, c'est d'aller jusqu'à la fin des matchs allés. Je sais pas, moi, je parierais pas là-dessus, mais moi, si je devais prendre la décision, oui, ça serait vraiment l'ultime chance. Ok. Mon cher Hervé? Bah pareil, je pense qu'il y a quand même cette date-là, parce qu'on est un petit peu faussé, un petit peu biaisé par la trêve Coupe du Monde. Je pense que l'idée, c'est d'aller au bout des matchs allés, et puis de voir surtout sur les derniers matchs allés comment ça se passe. Il faudrait que ça se passe mieux et que ça démarre dès ce vendredi contre Caen. Et que ça prenne des points, surtout. Ouais. Et Là, petit ça prono? devient bon. Je vous demande à vous le chat et à vous, messieurs les chroniqueurs, votre petit prono pour la semaine prochaine.
En essayant de pas se tirer une balle quand même, je vous en prie. Un petit peu de alors là, sourire. le prono du cœur, ça va être 1-0 dans un match compliqué. Ouais, Mais le prono de la raison, c'est dans le meilleur des cas un match nul. ok. Hervé? C'est la photo Bah, du moment en tout cas. Moi, pareil, victoire dans la douleur, mais qui soude le groupe. Pour une fois, c'est nous qui mettons le but au bout de 2 minutes 30 de jeu. Ok. Et puis derrière, on bataille pendant 90 minutes. Mais on tient le score aux tripes. Et puis les beaux discours, on lâche pas, on est là, on l'a montré ce soir. Tout ça, quoi. Clem, un petit prono? Vu que t'es encore parmi nous. Eh bah écoute, ça va être une défaite 2-1, encore une fois. Ok. Alors, si je lis un petit peu ce que je vois dans le chat, je vois du match nul 1 partout, victoire 1-0, 2-1 pour Caen, 3-1 pour les Verts, 1-0, 3-1 pour Caen, 2-2, on perd 2-1, défaite, faut pas se mentir. Et puis Nico Saint-Paul qui nous dit triplé de Namri. C'est sur cette note d'espoir, l'espoir Gaudriol. un peu vain peut-être. On a trouvé plus fort qu'Hervé en fait. Plus alcoolisé, peut-être. Ouais, à mon avis, c'est plutôt ça. Ça, c'est l'autre grenouille. C'est l'autre grenouille de son pote, qui, à mon avis, qui le travaille. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette émission. Vous qui nous avez écoutés en replay, vous qui étiez présents dans le chat. Merci Clem pour la partie Mercato. Merci Joss, merci Hervé pour vos avis Merci à tous. avisés. Et nous, Merci on à se tout le monde. retrouve la Merci semaine à tous. prochaine avec l'infâme Kekewet aux commandes pour commenter et pour débriefer, je l'espère, une belle victoire contre Caen, celle qui sonnera le renouveau de l'AS Saint-Etienne et le début d'une longue période faste. Allez, bisous et à la semaine prochaine. Ciao. Salut les gars, salut tout le Ciao, monde. ciao, allez les Verts.